Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi 5 mai, nous utilisons le lecteur de la Bible pour cette méditation. Le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Proverbe 3, 19 à 35. Voici les versets de la semaine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, 7. Voici des questions pour approfondir cette méditation. Cela signifie qu'il faut d'abord lire les textes pour pouvoir bien y répondre et bénéficier de cette méditation, car les commentaires que nous faisons, ce n'est qu'un squelette qui est animé lorsque vous avez les textes sous les yeux. Première question, y a-t-il un ordre auquel obéir? Deuxième question, y a-t-il une promesse? Troisième, y a-t-il un avertissement? Quatrième, quel verset m'interpelle le plus? Cinquième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Nous sommes en train de continuer avec le texte d'hier, qui nous parle surtout de la sagesse qui récompense plutôt celui qui en est le porteur. Et surtout dans cette partie, c'est toujours le Père qui parle. Il parle à son Fils pour l'encourager. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons. Nous te magnifions parce que tu mets à notre disposition ces paroles de connaissance. Tu mets à notre disposition, nous qui sommes tes enfants, cette connaissance qui est suprême. Parce que c'est ta parole, nous voulons la méditer, au moyen du Saint-Esprit bien sûr, et laisse que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre et faire notre ces paroles. C'est par Jésus que nous t'avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer au verset 19. Le verset 19 nous dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ici, nous voyons de façon incontestable que c'est Dieu qui avait créé la terre. Et quand il avait créé la terre, il n'était pas seul. On nous dit que Dieu avait utilisé, un des moyens qu'il avait utilisé, c'était la sagesse. Tel qu'on nous le dit ici, c'est par la sagesse. Ça signifie que c'est un moyen, un instrument qu'il a utilisé pour créer l'univers visible et invisible tel que nous le voyons. Et cette idée-là de la fondation de la terre se retrouve aussi dans Job 38, verset 4, quand Dieu pose cette question essentielle à Job. L'Éternel interroge Job face à face et il lui dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et si nous continuons au Proverbe 8, verset 22, nous pouvons lire ceci. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc avant les œuvres, avant que Dieu puisse créer au début, il l'était avec la sagesse. Verset 21, c'est comme nous l'avons dit, le Père parle à son Fils. Mon Fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion.
non seulement il faut être sage, mais il faut aussi savoir réfléchir. Parce que beaucoup ne réfléchissent pas. Beaucoup ne prennent pas de temps à la réflexion. Or, la réflexion aussi peut nous aider à découvrir certaines choses, peut nous aider à avoir des connexions entre des faits qui apparemment sont isolés, mais en poussant un peu plus la réflexion, on peut voir les ramifications, les connexions de la chose. Verset 22, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Nous revenons toujours à l'ornement ici. Quand on est sage, ça se voit aussi. Et celui qui est sage peut marcher avec une allure fière, comme celui qui a porté ses bijoux, ses plus beaux bijoux, celui qui a porté des bijoux honorés, c'est-à-dire chers, celui-là marche aussi avec une certaine allure parce qu'il est sûr des bijoux ou de la valeur des bijoux qu'il porte. Alors, celui qui a la sagesse comme ornement dans son cou, ça renforce, comme les bijoux renforcent et mettent en éclat la beauté de quelqu'un. Ici, la sagesse mettra aussi en éclat les caractères de quelqu'un. Les caractères de quelqu'un. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Celui qui a la sagesse dort en paix. Il est confiant dans la protection de Dieu parce qu'il sait que Dieu le protège et il dort en paix, son sommeil n'est pas troublé. Parce que Dieu veille sur son sommeil, comme le verset 26 nous le dit, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et 28, renchéris, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Oui, quand on a les moyens de faire le bien, faisons le bien, ne promettons pas, ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. Et ici, nous voulons attirer l'attention des serviteurs de Dieu. Quand quelqu'un a besoin de la prière, ne dites pas « je prierai pour vous » au moment où vous pouvez le faire en ce moment-là. Parce qu'en remettant à demain, vous pouvez oublier de prier pour la personne qui se trouve dans les besoins. Alors, si vous n'êtes pas trop occupé, si vous avez une minute, adressez la prière pour cette personne-là qui en a besoin. Comme il est dit ici, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Demain ne nous appartient pas, cela appartient à l'Éternel. Alors, faisons attention avec ces promesses qui peuvent ne pas être tenues. 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Il demeure tranquillement près de toi, c'est parce qu'il a confiance en toi. Malheureusement, on ne voit pas le cœur, mais la personne vers qui l'on s'approche, elle est en train de méditer le mal, et c'est ce que le verset 29 ici nous interdit. De ne pas méditer le mal, de ne pas songer à blesser, à faire du mal à la personne qui est proche de vous, surtout qu'elle a confiance à vous. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ça, c'est le verset 30. Nous devons faire attention à ne pas perdre notre temps dans des discussions inutiles qui n'édifient pas. Et on va discuter pour discuter comme ça, surtout que la personne ne t'a pas fait de mal. Alors, gardons notre énergie
pour le vrai combat, pour la vraie bataille, c'est-à-dire batailler ou combattre contre les ennemis de Dieu, combattre contre les péchés au lieu de perdre du temps inutilement dans des discussions qui ne mènent à rien. Au verset 31, on nous dit « Ne porte pas envie à l'homme violent, ne choisit aucune de ses voies. » L'homme violent ici, c'est celui que, parce que très souvent, comme on l'avait lu ou on l'avait étudié dans les psaumes 73, du 3e au 14e verset, disons pour les Congolais, psaume 73, verset 3 à 14, là nous avions vu que l'homme qui se comporte mal, l'homme qui marche mal, a pourtant du succès dans ses entreprises. Et quand vous qui vous donnez de la peine d'être fidèle à Dieu, vous constatez que le succès semble un peu lent à venir, peut-être que naturellement, vous risqueriez de porter envie, d'envier l'homme violent. Mais quand vous lisez ces psaumes-là, vous verrez que Dieu ne l'aime pas, comme le verset 32 nous le dit ici, car l'Éternel a honoré les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Sa fin ne sera pas enviable. La fin de cet homme ici, que vous cherchez à envier ici, réalisez le psaume 73, vous verrez que il a du succès, mais sa fin sera terrible, sa fin sera une catastrophe. Alors, ne l'enviez pas, mais comptez plutôt sur le Seigneur. Nous sommes au verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Voyez, si vous êtes en train d'envier l'homme qui fait le mal ici, le verset 33 vous donne une raison de plus pour ne pas l'envier, parce que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Et très souvent, dans l'ancien temps, c'est la famille ou la maison ou la famille était très liée, de telle sorte que quand la tête de la famille se comporte mal, alors c'est toute la famille qui est sous la malédiction. Au lieu que ce soit seulement l'unique personne qui se comporte mal, mais c'est toute la famille maintenant qui récolte cette malédiction qui va peser sur eux. Mais heureusement pour ceux qui sont justes, Dieu les bénit. C'est la fin du verset 33. Mais il bénit la demeure de juste. Vous qui êtes justes, vous qui êtes enfants de Dieu, sachez que n'enviez pas les méchants, mais sachez aussi que Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur vous. Au verset 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les moqueurs, ce sont les insensés, comme nous avions dit là-bas, les gens qui se moquent, les gens qui ont une conduite insensée, une conduite folle. Alors, ces gens-là, Dieu se moque d'eux. Mais vous qui êtes humbles, sachez que Dieu vous fera grâce. Parce que les moqueurs, ce sont ces gens-là qui sont orgueilleux, ces personnes qui sont orgueilleuses. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et sachez aussi, c'est la fin de cette méditation, au verset 35, le sage héritera la gloire. Le sage héritera la gloire. Alléluia. Mais les insensés ont la honte en partage. Oui, après avoir fanfaronné, après s'être orgueillé à cause de leur succès, après avoir injurié Dieu, sachez que la fin, c'est la honte qui les attend. La honte, ça sera, ils vont aller en enfer. Et là, il y a des grincements de dents et des pleurs avec un feu qui ne s'éteint point. C'est la fin de cette méditation. Nous avons vu comment le père a encouragé son fils à garder près de lui la sagesse, et il a décrit aussi la sécurité qui vient lorsque on a mené sa vie avec sagesse. Et il a terminé par nous donner une série de commandements qui insistent
sur les traitements que nous devons réserver à d'autres. Et finalement, les proverbes a décrit, ou le Père a décrit, l'attitude de Dieu envers ceux qui sont méchants, c'est-à-dire la malédiction, et ceux qui sont justes, c'est-à-dire la bénédiction. C'est le moment pour vous de choisir quel camp. Si vous êtes méchant, alors malédiction. Si vous êtes juste, vous demandez la sagesse, alors bénédiction. Nous vous recommandons de choisir d'être enfant de Dieu, de demander la sagesse à Dieu. Vous aurez la sécurité et la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci. Mon frère et moi, nous voulons choisir, mon frère, ma sœur, nous voulons choisir ton camp, nous voulons choisir la sagesse. Nous la demandons maintenant parce que la sagesse ne vient pas seule, elle vient avec ta bénédiction et tu nous as promis ta gloire. Ici, au verset 35, nous savons que tu es fidèle. Merci pour cette gloire que tu nous donnes. Merci pour mon frère et ma sœur qui changent de camp en ce moment. Que toute la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, www.eglisedoxadeo.com, c'est notre site. Vous pouvez aussi nous retrouver ou retrouver cette méditation sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Ou bien vous pouvez aussi aller carrément à notre chaîne YouTube Doxadeo Lubumbashi ou à notre page Twitter, c'est Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.